Cette femme a couvert les yeux de son amie et lui a demandé de deviner qui elle était, juste pour pouvoir embrasser son fiancé sans être vue. Et sans se douter de rien, ils se sont encore serrés l'un contre l'autre comme si rien ne s'était passé. La femme dit qu'elle est arrivée en retard, puis l'appelle à aller s'asseoir, car elle a des nouvelles à raconter. Elles s'assoient toutes les trois dans le parc, et la femme dit à son amie qu'elle a une très bonne nouvelle à lui annoncer. Et pour couper court à la curiosité de son amie, elle lui montre la bague de fiançailles. La femme dit qu'elle est très heureuse d'avoir trouvé quelqu'un, que son bonheur est aussi le sien. Et la femme annonce également que son amie sera la marraine, et elle accepte immédiatement l'invitation. La femme dit qu'elle l'a comme une sœur dans sa vie, parce qu'elles ont grandi ensemble depuis l'enfance et dit que son amie est une personne adorable. L'amie répond alors que la mariée peut compter sur elle à tout moment de la vie, et la mariée dit qu'elle a encore une autre bonne nouvelle, et elle finit par dire que dès qu'ils seront mariés, ils vivront à l'étranger. Cette nouvelle laisse son amie choquée, et la mariée explique que ses parents vivent là-bas, et qu'elle emmènera donc son futur mari y vivre aussi. Cette nouvelle ne rend pas l'ami heureux, mais le marié se dit très heureux de pouvoir partir avec l'amour de sa vie. L'ami finit par lui donner un coup de pied dans la jambe, et sa fiancée lui demande s'il s'est passé quelque chose, le marié répond alors que ce n'est rien. La mariée parle à nouveau à son amie, qu'elle va pouvoir tout choisir pour le mariage, la robe et la coiffure. Soudain elle se souvient qu'elle a oublié son téléphone portable dans la voiture, alors elle dit qu'elle va aller le chercher pour montrer les photos des choses du mariage. Lorsque les amants sont seuls, la femme demande ce qu'est cette histoire de mariage et de vie à l'étranger, et l'homme répond qu'ils n'ont pas eu le temps d'en parler. La femme lui demande comment il a le culot de lui faire ça, qu'il est avec sa fiancée et qu'il va juste se marier et aller vivre à l'étranger. Le marié tente de s'expliquer en disant qu'il n'a pas eu le temps de lui dire, qu'elle doit attendre, et la femme dit qu'elle est contrariée qu'il ait dit qu'il l'aimait, et dit qu'elle accepte cette situation parce qu'elle a besoin d'être avec lui, et que maintenant il va vivre loin et que tout est fini entre eux, et demande si c'est ce qu'il a à dire. L'homme répond alors qu'il ne fera qu'épouser sa femme et peut après demander le divorce, qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car elle sait qu'il l'aime elle et non la mariée, mais la maîtresse semble discréditée. Le fiancé lui demande de lui faire confiance, et la femme dit qu'elle ne pensait pas qu'elle en arriverait là, qu'il partirait vivre à l'étranger, et l'homme lui demande de rester calme, car il veut rester avec elle. Puis il dit qu'il l'aime et lui demande de l'embrasser, et elle lui demande s'il est sûr de rester avec elle, alors l'homme répond oui, et bientôt les deux s'embrassent. Un peu plus tard, la mariée explique qu'elle pensait à la façon dont elle pourrait utiliser vos cheveux au mariage, et l'amie dit que c'est une date très spéciale, mais qu'elle est très belle avec les cheveux attachés, puis la mariée demande l'avis du marié, et il dit qu'il est sûr qu'elle sera la plus belle du monde. Et la mariée montre à son amie combien son fiancé est affectueux. Soudain, elle dit qu'il fait très chaud et suggère qu'elle s'arrête pour boire un soda. Pendant qu'ils boivent, la mariée parle à son amie qui est très anxieuse pour la fête de mariage, dont les détails à décider sont nombreux, comme la robe, les invitations. Mais l'amie lui demande de rester calme, parce que tous les détails veulent être présents, parce qu'elle veut l'aider en tout, et veut qu'elle soit comme une princesse en ce jour. Et le marié est d'accord avec tout, disant que c'est sûr qu'elle sera comme une princesse et qu'il est excité pour le grand jour. Elle n'a pas montré la robe, mais qu'il est impatient de savoir comment elle est. Puis la mariée dit que la surprise n'est pas encore terminée, qu'un de ses amis va apporter une grande surprise pour eux deux, puis elle finit par apercevoir son ami qui arrive et le salue de loin. Il y a quelques heures, la mariée se rendait à sa voiture pour récupérer son téléphone portable qu'elle avait oublié. Puis son ami l'approche en l'appelant, et elle lui demande s'il l'a eu, alors il lui montre toutes les photos qu'il a prises. La mariée se met en colère en voyant qu'elle a vraiment été trahie par son fiancé, et encore plus par son meilleur ami, alors elle l'appelle pour leur montrer les photos. Mais l'ami lui dit qu'ils peuvent faire encore mieux, qu'ils peuvent jouer un tour au couple d'amoureux. L'ami lui dit d'aller voir le couple, de commander quelque chose à boire pour eux, qu'au bout d'un moment il arrivera et qu'elle le présentera comme un ami, et alors ils démasqueront les deux, et la mariée est d'accord avec tout et le remercie. Revenant aux heures actuelles, l'ami s'approche en disant que c'est avec la surprise, remet le téléphone avec les photos, et dit qu'en fait la surprise est pour les trois, puis il dit qu'il devra partir et revenir ensuite. Le marié dit à la mariée qu'elle n'a jamais présenté cet ami, et elle répond qu'il est son ami depuis l'enfance, et l'ami change de sujet, demandant à la mariée de montrer bientôt la surprise. Elle montre ensuite les preuves qu'elle détient du couple d'amoureux,
qui se retrouve sans voix en voyant qu'ils ont été démasqués, puisque l'ami avait pris plusieurs photos d'eux s'embrassant dans le parc. L'ami commence à essayer de se justifier, en disant que tout cela n'est qu'un coup monté, qu'elle ne peut pas laisser un homme venir lui mettre des choses dans la tête. Le marié lui demande de ne pas croire cet homme, car il veut ruiner la relation des deux, et la mariée commence à rire, disant qu'elle ne peut pas croire que les deux peuvent être si audacieux comme ça, qu'elle montre la preuve. Puis la mariée devient nerveuse et dit qu'elle est un serpent. Le marié l'interrompt, lui demandant de bien vouloir l'excuser, qu'il l'aime beaucoup. Mais la mariée se met en colère et dit qu'il ne l'aime pas, que s'il l'aimait, il ne ferait pas ça, tromper sa meilleure amie. Elle lui crie d'arrêter d'appeler son amie, puis dit que les deux se méritent l'une l'autre et qu'elles sont des monstres, et qu'elle s'en va. Le marié demande ce qu'il va faire maintenant, et dit à sa maîtresse qu'il l'avait prévenu que ça ne marcherait pas. Un peu plus tard, la femme remercie son ami de son aide et celui-ci lui dit qu'il ne voulait pas s'interposer dans sa relation, mais qu'il ne pouvait pas la laisser rester avec un tel homme. Elle répond qu'elle le sait, qu'elle est très triste de la situation, mais heureuse qu'il l'ait aidée, puis l'ami dit qu'il est aussi très heureux pour elle, et ils s'embrassent tous les deux,